Chaque année, depuis plus de 90 ans, la Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars dans de nombreux pays. L'année dernière, le Comité national olympique et sportif béninois s'est uni aux sportives et autres actrices du mouvement sportif pour marquer l'événement. Ainsi a été lancé le Festival du sport féminin de plage. Avec l'épidémie du coronavirus cette année, la deuxième édition a été reportée à plusieurs reprises. Mais enfin, on y est. Bienvenue au workshop sur le leadership féminin dans le mouvement sportif béninois. Moi, je réponds au nom de Judith Aounou, épouse Aïpé. Je suis enseignante à l'INJEPS de Porto Novo. J'ai fait le volleyball. Actuellement, je suis la présidente des anciennes voleuses du Bénin. Léa Guillaume. Je suis une ancienne pratiquante. J'ai fait du sport. Et je remercie toutes celles que je n'ai pas vues. Ça fait vraiment très très longtemps. Je salue toutes les présences ici. Je salue particulièrement toutes ces braves dames qui représentent le sport féminin, qui viennent nous permettre de faire un démenti sanglant que le sport féminin au Bénin pas de l'aile. Je voudrais particulièrement saluer la présence d'une représentation des institutions de la République à nos côtés. Monsieur Avansou, qui vient ici représenter le président de l'Assemblée nationale. Jimadia, vous voudrez bien transmettre à Madame le Président de la Haute Cour de justice nos salutations les plus respectueuses. Après l'intervention du président, c'est au tour des exposants de présenter les résultats de leurs réflexions sur 6 différents thèmes en rapport avec cette célébration de la femme sportive. Ce sont défis des femmes dans le sport de haut niveau. Quelle action pour rendre plus visible le sport féminin au Bénin? Comment améliorer les performances féminines dans le sport de haut niveau? Les femmes dans l'encadrement technique, freins et défis. Quelle action pour la promotion des femmes à des postes de direction au sein des instances sportives? Et transition de carrière des athlètes féminines après le haut niveau. Dans le football, dans le handball, etc., c'est les mêmes règles qu'on applique aux hommes qu'on applique aux femmes. Donc, on s'est dit qu'il n'y a pas en fait un sport féminin, mais un sport pratiqué par les femmes ou le sport chez les dames. Donc, on a essayé de remodeler un peu le thème et nous avons dit quelle action pour rendre plus visible la pratique du sport chez les dames au Bénin. Quand on organise des choses de genre, moi je voulais dire qu'il y a un objectif en invitant les institutions, surtout en invitant la représentation nationale. C'est peut-être qu'après les séances de réflexion, rassemblons nos réflexions
que ça va déboucher sur quelque chose qui doit interpeller l'Assemblée nationale pour que ça aboutisse, pour qu'on puisse grandir un peu. Je voudrais quand même suggérer qu'à la fin, que vous fassiez un rapport, un compte rendu peut-être que vous envoyez là-bas. Ce que je sais, dès que ça va arriver, le président va envoyer ça à une commission, la commission 4 on l'appelle. Il va peut-être arriver un jour, si ce n'est pas suivi d'un test qui demande à l'Assemblée de faire quelque chose, il va arriver un jour que dossier concernant le sport soit mis sur la table des députés, mais on va toujours vers ces documents-là pour réfléchir. En tout cas, tout ce que j'ai entendu, s'il y a des aspects qui intéresseraient un sujet du sport que les députés doivent étudier, ils utilisent ces documents-là. Pour clore l'événement, tables et chaises sont poussées sur le côté pour laisser place à une séance de fitness. Des femmes de tous âges se mettent en rang et montrent de quoi elles sont capables. Dynamiques, rythmées et endurantes, elles ont donné le meilleur. À la fin de la cérémonie, certains participants ont bien voulu partager leur opinion quant à cette initiative. J'ai coordonné le groupe numéro 2 qui a réfléchi sur le thème quelle visibilité pour la pratique du sport chez les femmes. Cela a appelé deux grandes idées de notre part. La première idée, c'est la non-visibilité de la pratique du sport par les femmes athlètes qui sont encore en activité. Et la deuxième paire de manches, ça concerne les femmes qui sont toujours dans le mouvement sportif, mais qui ne sont pas athlètes. C'est-à-dire les femmes arbitres, les femmes qui sont appelées à militer dans les instances dirigeantes, les membres des comités exécutifs, de toutes les fédérations sportives. Pour la première manche, par rapport aux recommandations, on a dénombré plusieurs causes liées à la non-visibilité de la pratique du sport chez les dames. Et parmi les causes, il y en a qui sont liées à l'athlète elle-même, il y en a d'autres qui sont liées à l'environnement et à la pratique, à un certain nombre de pratiques liées, disons, au Bénin. Alors pour ce qui concerne les recommandations liées à la femme, on s'est dit qu'il faut, pour donner de la visibilité à l'athlète elle-même, il faut qu'elle puisse d'abord se sentir athlète en donnant de l'importance d'abord à ce qu'elle fait. Si l'athlète elle-même ne se dit pas, bon, je suis appelée à être une femme sportive de haut niveau, personne ne pourrait faire sa promotion ou lui donner de la visibilité. La deuxième chose, c'est qu'il faut que son milieu, son environnement immédiat puisse l'aider également. Et à travers ça, nous avons souhaité que l'athlète puisse créer un fan club, par exemple, depuis son lieu de naissance. Les résultats que le CNOS Berne attend de ces travaux, c'est juste qu'à partir de ces travaux aussi, les femmes elles-mêmes prennent conscience de l'état dans lequel elles, pour certaines d'entre elles, pratiquaient le sport jusqu'à là où ils en sont arrivés. Et les plus jeunes, du parcours qu'il leur reste, qu'elles en prennent conscience. À l'occasion de ce rassemblement de réflexion, les femmes devraient se fixer les vrais objectifs qu'elles ont à atteindre. Aujourd'hui, le sport et sa pratique constituent un vaste marché. Un marché. Et vous savez très bien que dans un marché, il faut que
vous y soyez soit en vendeur, soit en acheteur. Et qu'est-ce que nous avons à vendre, nous qui sommes dans le sport? C'est les valeurs. Les valeurs. Et c'est ces valeurs que nous aurions souhaité qu'au niveau du sport féminin, nos femmes commencent par cultiver. Moi, c'est Lisette Koulemi, entraîneur de badminton, président de l'association des athlètes du Bénin. Vraiment, la deuxième édition du festival féminin, c'est une activité vraiment louable. L'initiative, tout le monde a aimé. La majorité des femmes au sein des fédérations, beaucoup ont participé, surtout sur des thèmes qu'on a développés avant la rencontre avec le président Menamvoa et puis M. Fernando Resso. C'est des thèmes qui, à la longue, vont aider les femmes au sein des fédérations pour accompagner le mouvement sportif. Bonjour, je m'appelle Yolande Divor, épouse Son Nameto. Je suis kinésithérapeute et coach fitness. Je tiens à remercier le CNES Ben pour l'initiative de cette activité, notamment encourager la pratique féminine dans le sport. Et c'est vraiment très important pour que les femmes comprennent que le sport est un moteur de développement et qu'à travers le sport, on peut vraiment aller loin. Je les remercie pour la visibilité qu'ils me donnent à travers cette séance que j'ai animée. Alors aujourd'hui, il était question de discuter de la pratique du sport par les femmes, de différentes thématiques ont été traitées. Le débat était très intéressant, il y avait plusieurs idées et nous espérons que les différentes propositions qui ont été faites par les différents groupes qui ont travaillé vont être étudiées encore de très près et pourquoi pas mises en application pour promouvoir la pratique du sport par les femmes. Le fitness aujourd'hui qui est de plus en plus pratiqué, évidemment pas en compétition, c'est le fait de bouger pour sa santé. Et donc il s'agit essentiellement d'aller travailler tous les muscles du corps, d'aller solliciter le cœur aussi. Et aujourd'hui, nous avons fait une séance rythmée avec de la musique. Le but, c'était surtout de bouger, de s'amuser. Et donc, je crois que pour ce que j'ai vu, les femmes étaient très engagées. Je dirais qu'elles sont, malgré pour beaucoup leur âge avancé, elles étaient encore assez en forme, elles ont pu suivre correctement et ça leur a plu. Et donc, l'ambiance était vraiment chaleureuse, très, très cool. Et je pense que c'est vraiment à l'heure active. Quand on travaille avec des sportifs, c'est toujours d'un autre niveau.